Salut, aujourd'hui on s'occupe du moteur. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui on s'occupe du moteur, donc j'ai déjà commencé à remonter tout ce qui est vilo avec les coussinets Villebrequin. J'avais déjà commandé ça à part, donc pour ceux qui me suivent sur Insta, bah, vous l'avez vu en avance. Je les ai reçus, donc c'est des coussinets de chez Veritech, qui sont vraiment de bonne facture. Et je les ai montés, nickel, il n'y avait pas de problème, c'était exactement les mêmes, donc je suis vraiment content sur ça parce que j'avais peur de tomber sur les mauvais ou d'autres, enfin il y a tellement de références qui existent que c'est compliqué de savoir lesquelles prendre. Donc je leur ai fait confiance et franchement nickel. Par contre le seul problème que j'ai eu, qui n'était pas de eux, hein, c'est trouver les couples de serrage, c'est d'une complexité, c'est incroyable. J'ai trouvé sur plusieurs forums, des trucs comme ça, serrer toutes les vis extérieures, je crois que c'était à 1 décamètre, tu desserres, tu resserres et tout. Et pour les grosses vis, ça me paraissait si peu, genre il fallait serrer à pareil 1 décamètre, desserrer, resserrer à 2 décamètres, plus 70 degrés ou 60 degrés. En Newton-mètre, ça fait 20 Newton-mètre pour des vis de CD 10,9. Ça me paraît bizarre, enfin voilà, donc je savais pas trop comment faire et au final je me suis référé sur un autre site qui lui du coup avait une référence sur toutes les vis du coup de Villebrequin, Peugeot, pardon, vis Peugeot du coup, et eux ils disaient 60 Nm, donc je me suis dit bon, je serre comme ça au cas où, mais j'ai quand même regardé si je trouve pas une RTA ou un truc vraiment spécifique à fond, où on trouve vraiment les bons couples de serrage, parce que ça me fait vraiment peur que ce soit serré qu'à 20 Nm plus 70 degrés ou 60. C'est un peu bizarre quoi, c'est ouais, à voir. Mais voilà, bon, après voilà, je sais que ça c'est toujours un truc que je pourrais resserrer ou dévisser, resserrer par la suite quand j'aurai sur le stand, donc c'est pas la plaque que je vais tout de suite resserrer, enfin voilà, c'est ce qui me ferait chier par contre, c'est que bah, j'ai juste mis déjà la colle autour, enfin le joint, donc j'espère que ça risque pas de le déformer ou enfin le déformer, c'est de la colle, donc on s'en fout, mais j'espère juste que ça va pas décoller et recoller parce que sinon ça va fuir. Et j'en ai déjà aussi profité, donc j'avais acheté l'outil sur Amazon donc pour refaire les cylindres. C'est un rappeleur, je crois que ça s'appelle, non je sais plus comment ça s'appelle. Bon, je vais pas le sortir parce que c'est la merde à rentrer. Mais j'ai déjà passé ça dans les cylindres, donc correctement, bien graissé, voilà, faire des allées-venues pour... je crois que c'est un angle de 35 degrés, un truc comme ça, qu'il faut faire. Donc ça c'est déjà fait, je l'ai fait avant de remonter justement pour bien renettoyer les surfaces, pour éviter qu'il y ait pas de la limaille, mais qu'il y ait des petits morceaux quoi, qui soient logés quelque part. Et puis voilà. Donc maintenant, y a la pompe à remonter, tous les accessoires autour, mais d'abord je pense peut-être le mettre sur le stand. Ce sera peut-être plus facile que travailler par terre là, parce que il est posé, mais c'est pas forcément super pratique. Du coup, je vais une fois faire ça, et on se retrouve tout de suite. Le moteur est sur le stand, ça tient. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Bon, j'en ai perdu un morceau, mais j'ai réussi à péter un morceau de filetage. En fait, voilà, s'il veut bien faire le focus ou pas. Tu veux pas? Bon, nique ta mère. En gros, j'ai utilisé les vis de boîte pour le mettre sur le support, pour que, voilà, c'est les mêmes vis, quoi, c'est normal. Et c'est vrai que ça prend sur le filetage, mais pas énormément. Et je me suis dit, la première fois ça a marché, pourquoi pas la deuxième fois? Ouais, celle du bas, là, elle a pété. Alors, pas la vis, mais le filetage, et du coup, il doit m'en manquer, quoi, 1,5 cm dans le filetage. Du coup j'ai mis une autre vis qui est un peu plus longue et où j'ai pu mettre un écrou. Mais bon, ça fait quand même chier, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème par la suite. Parce que refaire un filetage sur un bloc alu, ouais, non, c'est pas trop mon truc. Enfin bref, pendant ce temps du coup, j'ai préparé, donc j'ai ma plaque pour la pompe à huile. Donc j'ai déjà une fois remonté ça. Et on va revoir après par la suite mettre tous les autres petits trucs. Mais bon, ça m'a bien fait chier. Ouais. Pâte à joint. Impératif, la pâte à joint. C'est hyper.
c'est bon. Je viens en face. Non, pas chier. Maintenant. Et si jamais vous vous posez la question, non, j'ai pas changé le joint spi, ni vilebrequin, ni pompe à huile, parce qu'ils étaient encore nickel. Franchement, ils avaient pas une tête ils avaient pas une tête défoncée, donc bon, je les ai laissés. Hein, même si par la suite, peut-être je les changerai, on sait jamais. Mais s'il fuit pas, j'en vois pas l'intérêt de les changer. Ok. Bon, je reviens, je regarde juste les couples de serrage et je vous dis ça de suite. Alors après vérification, c'est 10 Nm, donc en vrai comme j'ai serré, ça devrait largement le faire. Je suis pas allé comme un bourrin, donc juste refaire un tour pour vérifier que je sois bien, mais voilà, c'est au petit cliquet, tranquillement, sans trop forcer, et puis ça devrait le faire. De toute manière, il y a un joint qui fait le taf, donc voilà quoi. Il tourne toujours librement, donc ça c'est bon. Ça c'est nickel Michel. Bah maintenant la suite. Je vais remettre, alors je sais pas comment ça s'appelle, le support pour le filtre à huile. Donc on va commencer par ça. Du moins on va continuer par ça. Hop. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant, support, c'est lequel celui-là de moi? Putain, je sais plus. Ah. C'est bien gras par ici. Ça y est, tout est en place, donc j'ai déjà retourné le moteur comme vous l'avez vu, tout ce que je pouvais mettre en place avant de devoir remonter, c'est fait, donc ça c'est nickel, il y a juste la poulie à mettre, et sur ça, justement je voulais vous en parler, d'origine il y a une seule clavette, donc avec une poulie folle, et là pour passer sur un truc un peu plus correct et rigide, il y a un deuxième emplacement, donc chez TPMS j'ai commandé une clavette supplémentaire à modifier parce que c'est une clavette, alors je sais pas pourquoi celle-là est à modifier, après on peut mettre l'autre derrière mais j'ai pas envie de la sortir ou voilà, en tout cas c'est une clavette disponible sur leur site. Oh, c'est assez mignon parce que sur le packaging il s'écrit clavette pour pignon distribution, genre il n'y a pas de D, c'est un P, erreur de frappe, mais bon ça fait rien. Du coup bah, il y a encore ça à mettre en place. Et j'en avais pas parlé, mais du coup, je crois que si. Si, j'en avais parlé. J'avais déjà passé du coup la machine partout, donc ça c'est fait. Donc il y a encore ça à mettre. Et après, bah, il y a à commander d'autres pièces. Donc on peut encore faire ça ensemble. Du coup, pour la clavette, vous voyez, il y en a une d'origine donc dessus. Et la petite que j'ai achetée, pour vous montrer un petit peu, c'est celle-là. Donc elle a des petits bords. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir. Ça fait pas le focus, mais ça fait un. En gros, elle a un petit rebord et du coup, elle se glisse ici. Donc il faut juste couper. Donc la partie qui dépasse d'un côté, ou alors on peut échanger, mais en échangeant c'est pas ouf apparemment. Elle est pas droite ou quoi là? Et du coup le mieux c'est de prendre une pince, de meuler le bout qui dépasse et tester petit à petit pour éviter justement que ça frotte. Enfin normalement c'est pas censé frotter, mais que ça soit contre vraiment dessus. Donc voilà, donc il y a juste ces petites pièces à modifier et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc après modification ça donne ça. Alors je sais pas si je vais réussir à faire le focus. Voilà, donc il y avait la petite patte qui dépassait comme ce côté là. Et du coup bah, il suffisait juste de la couper, de meuler un peu l'angle et normalement si tout va bien, voilà, ça rentre nickel. Donc je vais juste peut-être mettre du Loctite un petit peu pour la garder en place. Et puis voilà, donc ça va être nickel maintenant. Et pareil, juste la taper. Hop. Elle risque pas de se barrer, mais je préfère mettre un chouille. Ça sera toujours mieux que rien. Alors je sais, normalement il faut pas le faire à la pince, hein, mais bon, c'est toujours mieux je trouve. Et puis voilà, maintenant, alors vous allez voir,
Avant elle tournait quand même beaucoup. Normalement maintenant elle est quand même censée bouger un peu moins la poulie. Avec le centrage. Voilà. Donc avant on avait quand même un jeu quasiment c'était quoi, une dent de gauche à droite. Et là il y a quasiment plus rien. Donc c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et après pareil on fout ça. Voilà. Ok, et du coup ça c'est en place. Et du coup avec la vis et la pression, ça engagera du coup la pompe à huile. Tac, et maintenant il faut serrer à, je sais même pas combien de newton-mètres. Ça il faut encore que je regarde. Mais voilà, du coup là on est tout bon, on est tout propre. Et on va pouvoir s'attaquer au moteur. Ensuite, du coup pour le couple de serrage, j'ai regardé c'est 130 newton-mètres plus ou moins 1,5. Newton-mètre de différence, enfin décan-mètre, donc c'est un peu, c'est en fait 1 déca Newton-mètre, c'est 10 Newton-mètre, donc dans la logique c'est 100, j'ai dit 130, alors je suis où? Normalement l'achat 130, ok, alors bon, je me suis mis une vis, on va voir si ça tient ou pas, si je vois qu'elle commence à se tordre, je laisse tomber. Ouais, elle commence à se tordre. Je laisse tomber. Vas-y, reviens juste en place, s'il te plaît. Merci. Parce que du coup, ça c'est la vis de calage pour la distrie. C'est pas vraiment fait pour. Où est-ce que je peux me prendre? Ça me fait un peu chier ça pour visser cette vis. Je guette juste sur internet et je reviens pour serrer celle-là. Bon, du coup, j'ai pas trouvé de moyen de bloquer ça à part avec du coup la vis, mais j'aime pas parce que du coup la vis elle voulait vraiment se barrer et ça m'aurait pu me péter mon filetage ou je ne sais quoi, enfin mon filetage, mon bloc, donc je préférais pas forcer. Je remettrai ça, enfin je le laisse en place, mais je le visserai correctement quand il y aura la disserie. Je pense qu'il y aura, ce sera plus simple de bloquer ça. Disserie tout hein, bien sûr, que ça soit le plus dur on va dire à tourner possible avec la pige, et comme ça je pourrais bien serrer, donc ça sera plus tard. En tout cas pour l'instant j'ai pas d'autres pièces à monter, c'est voilà, là le bloc il est à son maximum entre guillemets. Je vais sûrement commander dans les semaines qui vont venir là déjà une partie des pièces, ça peut que faire du bien. Donc je vais taper dans mes mains et on va se retrouver dans pas mal de semaines pour moi et 2 secondes pour vous, la joie du montage. Allez, à tout de suite. J'ai reçu la culasse. Alors, c'était pas ce que je voulais faire en premier, mais en fait du coup je l'ai envoyé chez mon pote pour qu'il me soude donc la partie vanneugère. Donc ça c'est fait. C'est super propre, alors il a fait vraiment un bon taf, il a fait exactement ce que je lui avais demandé, encore heureux, et franchement ouais c'est très bien fait, je suis vraiment content. Alors ça a débordé un petit peu, donc j'ai meulé proprement, j'en ai profité pour refaire les pores correctement, par rapport à la plaque qui ira dessus, enfin là où il y aura tout l'échappement. Donc j'ai agrandi les pores, j'ai tout, voilà, j'ai tout lissé, alors pas jusqu'au fond, juste la sortie en elle-même. Et du coup j'ai poncé ça. Donc on va s'occuper donc de roder les soupapes, les remettre dessus, les ressorts, les je sais pas comment ça s'appelle, les linguets peut-être, pour mettre les soupapes en place. Et du coup il va falloir faire ça soupape par soupape. Alors je sais pas si je peux en prendre une pour toutes les faire. Personnellement je préfère les faire une par une et après les mettre en place. Je sais pas si c'est la meilleure des techniques. Je pense que ça va être plus long que si j'en prenais juste une pour tout faire. Mais normalement ce qu'il faudrait c'est roder chaque soupape par du coup échappement ou admission. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Il faut juste que je retrouve l'ordre. Normalement j'ai mis dans l'ordre admission échappement dans ce que j'ai mis de côté. Et après remettre les poussoirs hydrauliques. Et puis on sera bon sur la culasse. Donc le plan il est déjà fait. Alors je l'ai fait avec une cale métallique, avec un papier, c'était du 500, je sais plus ce que j'avais comme papier, assez fin. Et j'ai fait tout correctement. Donc je vais une fois les nettoyer, parce qu'elles ne sont pas encore nettoyées. Donc pour avoir une accroche hein, sur tout simplement l'outil. Et bon on se retrouve tout de suite. C'est bon, c'est monté. Alors bon,
Laisse-les coller n'importe comment. J'ai tout remonté, toutes les soupapes. Donc j'ai nettoyé les... je sais plus comment ça s'appelle. Pas les joints. J'ai plus le nom. Mais j'ai nettoyé en tout cas toutes les soupapes et le petit truc où ça se glisse dedans. J'ai plus le nom, excusez-moi. Et du coup, bah maintenant c'est parti pour... bah du coup... putain, ça en fout partout. Pour le rodage, alors c'est assez marrant comment ils foutent ça hein, là-dedans, ils te font un petit comme ça. Donc on démonte et j'ai le côté gros ouais. Donc allez, voilà. On démonte, on applique un petit peu dessus et puis on rôde tout ça hein, tranquillement, sans trop abuser et puis en faisant des allers-retours. Alors c'était un peu chiant, j'avoue, à nettoyer, parce que je m'attendais à avoir des soupapes propres qui brillent, et au final, non. Elles sont encore pleines de calamine, alors bon, ça, on va dire que ça va passer, ça passera pour cette fois-ci, mais c'est pas ouf. Alors j'ai pris du grain fin là, pour éviter de trop, comment dire, les user direct. Vraiment pour faire un petit rodage sympathique. Normalement ça devrait suffire largement. On va déjà voir le résultat sur la première. Sinon il faudra que je passe sur le grain un peu plus gros. Mais j'avoue que j'ai pas trop envie de passer sur du gros grain. Alors voyons voir ça. Ça me paraît pas trop dégueu. J'avoue que c'est la première fois que je fais ça. Donc je sais pas trop à quoi ça doit ressembler. Mais ça me paraît correct. Je vais toutes les faire. Je vais par contre laisser du coup les soupapes dedans avec du coup le produit entre guillemets. Comme ça bah je sais que je les ai pas nettoyés et que je devrais les nettoyer de nouveau par la suite. De toute manière je vais redégraisser entièrement le bloc et bien tout renettoyer avant de le repeindre parce que du coup je vais repeindre une partie. Voilà, merci. Mais voilà, à mon avis, ça sera plutôt sympathique. Donc je vous propose un petit timelapse, le temps que je fasse tout ça, et on se retrouve du coup tout de suite. Bon, du coup vous avez vu, j'ai rodé toutes les soupapes du coup. J'arrive pas à parler. Donc avant ce que je disais c'était les guides de soupapes du coup. Donc là je vais tout redémonter, tout remettre dans mon coin à sa bonne place, à sa bonne disposition. Normalement c'est comme j'ai là, échappement devant, admission d'air. Normalement, si c'est juste. Et oui c'est ça. Je vais les remettre en place, nettoyer le bloc, mais bon, là il commence à se faire tard donc je vais plus le faire ce soir. Mais voilà, donc je vais une fois remettre ça en place et on se retrouve du coup demain pour moi. Et tout de suite pour vous, pour le nettoyage et pour la peinture du coup de la culasse. Voilà, à tout de suite. Oui.
Bon, je me suis mis au sec, la peinture a eu le temps de sécher. Normalement, hein, ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, c'est bon, c'est sec. Du coup, on va pouvoir s'occuper du remontage des soupapes. Alors ça va être chiant, long, parce que j'ai juste un petit aimant, j'ai pas le truc spécial pour mettre les cages dedans, je crois que ça s'appelle. Donc ça va être long. En tout cas, j'ai l'outillage, comme quand j'avais démonté les soupapes. Donc je vais mettre ça en place. Et on va s'occuper, je vais déjà commencer par partie échappement et après partie admission. Normalement pareil, j'ai tout remis dans le bon ordre. La culasse est dans l'autre sens, mais ça devrait pas jouer grand chose. Et c'est parti, je me prépare le matériel et je vous rejoins. Alors du coup je me suis tout préparé, normalement je suis bon, juste tout nettoyer un minimum quand même. Parce que j'avais mis du coup le produit pour dites-moi, oh j'ai plus les mots. Ça me saoule. Le produit pour roder les soupapes. Donc j'ai quand même un minimum nettoyé, un minimum graissé avant de remettre en place. Histoire que ça se mette quand même bien correctement dans le guide et tout. Voilà. Et normalement j'ai la bonne, j'espère. Parce que sinon j'aurais été vraiment con. Voilà. Ça vient en place. Ça par-dessus. Ça comme ça. Normalement j'ai le bon au-dessus. Alors au-dessus de voir ça. Haha, aussi beaucoup trop long. Ou j'avais fait l'inverse, j'avais fait comme ça. Ouais, j'avais fait comme ça. Ok. Alors ça, il faut surtout pas que je le fasse tomber, j'en ai 36 000 là-dedans. Je préfère pas en perdre une. Alors, c'est dans ces sens-là. Sinon après, il existe une technique que j'ai vue, qui est plutôt sympathique. Où en fait, on utilise un espèce de caoutchouc. On les fout dedans et en appuyant en fait avec du coup le presse-soupape, du coup ça se met en place. Mais j'avoue que j'aime pas trop. Je vais essayer de les foutre comme ça, mais ouais, laisse tomber. Ça va être la merde. Ça va être complètement la merde. Sinon il faudrait que je regarde pour avoir une technique un peu plus simple. Parce que là, je vais vraiment m'emmerder avec ça. Ouais, ça doit être légèrement rentré, du coup là ça devrait être bon. Ça devrait pas partir dans l'atmosphère. Stratosphère plutôt. Ok. Bon. Je vous montre ça et puis je vais sûrement faire toutes les autres en fait. Hors caméra parce que j'ai l'impression que ça prend un peu de temps. Ça tombe bien parce que j'ai presque plus de batterie. Donc, je vais vous montrer. Bon, je pense que vous en avez déjà vu plein. Voilà. Qu'on voit correctement. Donc elle est légèrement décalée d'un côté, je sais pas si c'est normal ou pas, mais moi ça me paraît correct. Donc de toute manière j'ai plus beaucoup de batterie dans la cam, donc au final je vais avancer, je vais tout faire et je vous reprends une fois que j'aurai fini pour faire un état des lieux. Voilà, à tout de suite. Bon, et voilà, tout est remonté. Alors entre temps il s'est passé pas mal de trucs, j'ai tout remonté, donc les arbres à cam avec. C'était pas compliqué, juste à remettre en place, bien graisser et remettre les joints spi. Ouh, c'est gras d'ailleurs. Et j'ai changé le joint de cache culbu. Donc celui-là j'ai mis un neuf parce que l'ancien était vraiment craquelé à mort. Enfin, il était pas craquelé mais il était très sec. Donc je préférais le changer, ça coûte pas grand chose et c'est quand même mieux. J'ai peint les vis, bon, ça c'est accessoire. Et par contre, j'ai reçu bielle et piston, plus les coussinets bielle, donc on va pouvoir remonter ça ensemble. J'ai vraiment hâte. Là j'ai déjà fait le gap des segments, donc j'ai un gap sur ceux du bas de 53 à peu près, et ceux du haut j'ai 40 à peu près, j'ai 35-40, c'est raisonnable, c'est dans les cotes. J'ai pas trouvé les cotes d'origine, mais pour passer en turbo je pense que c'est suffisant, ça doit être normal. J'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, mais voilà. Je vais déplacer ça, je vais ramener ce qu'il faut et on va pouvoir avancer. Alors, les pistons, les bielles et les coussinets bielles. Faut tout déballer maintenant. Donc pour les pistons, alors c'est des Vossner. C'est des pistons, alors vous me voyez pas trop, désolé. C'est des pistons avec un RV de 8,5. Donc c'est des pistons un peu plus creusés que de l'origine. Donc vraiment c'est très beau. Franchement quand je les ai reçus j'étais vraiment content. J'ai déjà mis les segments dessus. J'ai fait le gap comme j'avais dit. C'est nickel. Pour moi ce sera juste bon. Donc ça c'est bon. J'ai numéroté au fond
par rapport au cylindre. Donc j'ai les axes, j'ai les, je sais pas comment on peut appeler ça, les goupilles. Du coup pour les axes, et j'ai les coussinets. Et du coup j'ai les bielles. Pour les bielles, donc je les ai pas déballées vraiment, j'ai pas vraiment regardé plus que ça. Donc bielles forgées forcément, de chez ZRP qui sont très bien. Et donc on va pouvoir déjà monter ça, mettre les axes et une fois commencer à les présenter, hein. Ça va être sympathique. Alors du coup je vais vous montrer le montage de un seul parce que bon, les 4 sinon ça va être très long. Donc j'ai mes coussinets de bielle, comme je l'ai dit avant, donc alors je sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme traitement, mais je sais que c'est un trimétal, donc et du coup normalement alors le point c'est côté distri, ça c'est sûr, et d'après ce que j'ai vu, donc je sais pas si vous verrez, non vous verrez pas, de ce côté là en fait il y a une gorge, et ça il faudrait le mettre à droite, donc il faut que je réfléchisse, c'est quel côté? Donc après vérification c'est côté échappement, alors du coup elle se monte comme ça, donc avec la rainure vers là-bas par rapport au point. Normalement c'est un axe flottant, il me semble. Bon, de toute manière il faudra que je le graisse, mais il me semble que c'est un axe flottant. Il faudra que je regarde. J'espère juste que j'ai pas besoin de le mettre à la presse, parce que sinon j'ai pas de presse, j'ai qu'un étau. Ouais, ok. J'aime pas faire ça. J'aime vraiment pas faire ça. Bon, déjà graisser tout ça, comme ça. Ah putain, j'ai pas pris les linguets qui vont avec. Bon, ça fait un... Oh. Écoutez, je vais voir. Désolé, je sais pas si vous voyez grand chose de ce que je fais. Mais c'est un peu galère pour filmer parce que l'établi est vachement large. Ok. Je vais chercher les clips. Du coup, comme d'hab, en plus, ils donnent des clips qui sont super chiants à mettre en place. Bon, je reviens dès que je les ai mis en place parce que là, c'est la merde. Alors, juste vous zoomer un petit peu. Au final, j'ai réussi. Ah, putain, on va rien. Alors, pour le clips, donc en fait, je l'ai mis dans le trou et j'ai réussi à le pousser comme ça dans ce sens. Et pareil de l'autre côté. Donc, je l'ai mis et je l'ai poussé. J'ai pas mis de marque, rien. Donc, ça, c'est nickel, je suis content. J'ai réussi à les mettre. L'axe, il est bien au centre. Il bouge pas. Le piston, il a quand même un joli jeu. Donc je suis content. Je vais le mettre de côté. Je fais les 3 autres, du coup, vu que j'en ai déjà fait un. Et on se retrouve pour le remontage. Alors c'est bon, j'ai préparé tous les pistons. Donc j'ai mis toutes les bielles sur tous les pistons. Donc ça, c'est bon, c'est fait. J'ai commencé à préparer donc les segments où est-ce qu'ils doivent être. Donc heureusement, ils fournissent un papier assez bien foutu où ils expliquent. Bon, c'est en anglais, mais bon, c'est pas trop grave. Donc j'ai déjà préparé celui-là. Et le premier cylindre, je m'étais numéroté dans le fond, qu'est-ce qui va où. J'ai aussi enlevé du coup l'autre partie de la bielle. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Donc les coussinets, je les mettrai en place. Et c'est bon. Du coup, on se retrouve avec le bloc. Et on va commencer, hein. C'est parti. Toi, tu viens avec moi. Alors, ok, le point vers la distrie. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Putain, vas-y, ça sert mal ça. Casse les couilles. Bah, je suis bon pour la ressortir. Bon, c'est bon, j'ai réussi à tout mettre dedans. Alors après, franchement, une bonne heure de galère. J'ai réussi à tout mettre, à mettre les 4 pistons. L'outil que j'ai, c'est vraiment de la merde. Je pensais avoir acheté un bon truc et au final, en fait, j'arrivais pas à le serrer complètement. Donc quand je présentais, je faisais tac 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 tac, je tapais et puis en fait, c'était la merde. Mais j'ai quand même réussi, je serrais vraiment fort et je tapais en même temps. Donc j'ai réussi à les rentrer dedans sans trop forcer. Voilà, j'ai fait tranquille quoi. Donc j'ai eu de la chance. J'ai rien abîmé, les pistons sont entiers. Donc ça c'est bon. Maintenant il faut s'occuper des coussinets. Donc je vais basculer le moteur à 45 degrés là. 90 degrés pardon. Et je vais les mettre et il faut que je continue à remonter. C'est chiant.
J'avoue que là j'ai perdu la motivation parce que bah putain, vas-y c'était trop la merde quoi. Mais bon, faut que ça avance donc bah c'est parti. Ouais, elles se mettront en place toutes seules. Ok. Clic. Bon, désolé, la cam a de nouveau coupé, j'avais de nouveau plus de batterie dans la cam, ça, ça m'arrive très souvent. Du coup, j'ai fini de tout remonter. Alors, ouh là, j'ai un peu de merde qui est tombée dedans. Au final, c'était quand même assez simple. C'est un serrage d'ailleurs pour les bielles à 40 Nm. C'est 300, c'est 30 lb, je crois que c'est sur le papier de base. Et après, il faut juste faire la conversion. Donc ça donne 40 Nm. Donc bah, serrage classique. Vous avez vu, je pense, j'ai mis la graisse. J'ai déjà fait un pré-serrage au début pour regarder parce que j'arrivais pas à bien mettre. Alors c'est une erreur de ma part. Je pense que j'aurais d'abord dû mettre les coussinets avant de mettre les pistons. Donc j'ai un peu galéré pour les mettre. Je les ai mis, j'ai fait un premier serrage pour regarder s'ils tombaient correctement. Et bah, après j'ai fini le serrage tout simplement. Donc c'est nickel. Ça tourne même très bien. Franchement je suis vachement surpris. Alors il y a toujours un point dur quand on arrive en haut ou en bas. Mais ça tourne bien, je suis vraiment content. J'ai un peu graissé les cylindres pour éviter d'avoir de la rouille qui se dépose ou quoi que ce soit. Parce que je vais pas tout de suite remonter. Parce que j'attends encore mes vis de culasse depuis déjà 3 semaines. Non, un peu moins, j'exagère, 2 semaines. Parce que c'est en... comment on appelle ça? C'est en précommande. Donc en attente de restockage, pardon. Tout simplement il faut juste que j'attende ça. Et le joint de culasse, c'est un joint de culasse classique que je vais prendre. J'ai vu qu'il y a plusieurs épaisseurs, 0,4 jusqu'à 1 mm. Je vais pas prendre trop épais, ni trop fin. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai d'origine et après bah, je vais reprendre la même chose je pense parce que j'ai déjà du coup décomprimé à mort avec les pistons. Je suis passé sur un RV de 8,5, donc c'est vraiment bas. Je vais essayer d'augmenter peut-être un peu. Voilà, en tout cas, donc c'est tout ce que je peux faire en attendant le joint de culasse et bah, du coup les vis. Je peux déjà faire un montage à blanc pour vous montrer ce que ça donne, parce que j'avais posté sur Insta mais je vous avais jamais montré à quoi ça ressemblait le bloc fini. Donc je vais faire un montage à blanc avec le plénum, parce que du coup je crois pas que je vous l'avais montré, ou je vous l'avais peut-être montré, mais j'ai reçu le plénum avec le papillon que je suis en train de modifier. Je ferai vraiment... pas un tuto mais j'expliquerai bien en détail comment j'ai fait pour modifier le papillon de la RC pour le passer sur une S16, sachant que j'ai modifié pas mal de petites choses parce que j'en aurais pas besoin. Moteur pas à pas, j'ai pas besoin, enfin des petits trucs comme ça. J'ai dû réimprimer des petits trucs en 3D parce que j'avais cassé là où il y a le ressort et quelques petits trucs comme ça. Bon, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Bon, vous voyez, du coup c'est... C'est magnifique, j'adore. En fait je me suis vraiment fait chier à tout poncer. Donc le plénum de base en fait c'est vachement granuleux parce que je crois que c'est un truc moulé. Du coup en fait il y a plein d'impuretés et tout. Je me suis fait chier pendant une semaine quasiment entièrement à poncer et repeindre par dessus pour vraiment avoir une finition le plus propre possible. Et franchement je suis pas peu fier de ce que ça donne. C'est vraiment sympa, je vais vous faire un petit tour. Alors le voici le bloc, donc avec l'admission, franchement c'est monstrueux, j'adore. C'est rare que je fasse un truc aussi propre. J'ai vraiment essayé de me démerder pour faire un truc correct et je suis vraiment content du résultat. C'est vraiment exactement comme je voulais. Alors j'ai encore quelques modifs à faire. Sur du coup le plénum, j'ai déjà, alors ça c'est l'ancien pour le moteur papa que je garde. Ça c'est le capteur map je crois qui se met là. Là il y a un trou qu'il va falloir que je filte et que je bouche. Et j'en ai un autre là, pareil, que je vais fileter et boucher. Je les réutiliserai sûrement par la suite pour la dump valve. Pour avoir du coup une sortie d'air. Et il m'en faudra un, du coup sûrement celui-là que je vais réutiliser. Vu que je l'utilise pas pour le moteur pas à pas, pour le servo-frein. Oui c'est ça. Non, pour le master vac, pour créer la dépression dedans. Donc ça il faudra que je bricole un truc. Et après il faudra que je mette un clapet anti-retour assez résistant. Mais voilà, bon là il tient, j'espère juste qu'il va pas tomber. Mais voilà, du coup c'est très clean, très classe.
Bon, du coup, je vais mettre ça de côté. On se retrouve tout de suite, une fois que j'aurai mis le joint de culasse et les vis. Je vais le faire hors caméra parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un joint de culasse d'origine, des vis d'origine, un peu plus renforcées parce que j'ai pas trouvé d'ARP pour ce moteur là. Et puis après, bah, on va se retrouver pour faire donc, tout ce qui est distri ensemble, déjà tout recaler ensemble, voilà, remettre les accessoires et tout. Volant moteur, serré aussi de ce côté là. J'ai une vis que j'ai pas encore serrée, donc celle-là il faudra que je la serre aussi, je crois que c'est 130 Nm, un truc comme ça. Remettre le volant moteur, peut-être remettre juste la boîte comme ça, pour regarder ce que ça donne dans la baie moteur, pour commencer à faire l'échappement. J'aimerais déjà commencer à faire l'échappement pour voir mes dispositions, comment tout mettre et tout, et par la suite faire le faisceau. Je pense que ça sera sûrement plus simple que d'attaquer le faisceau comme ça, parce que là... j'ai encore beaucoup de choses à faire sur la boîte. Je vais mettre un autobloquant, donc ça il faut que je le commande. Ou alors, soit je mets un autobloquant qui coûte une couille, soit je mets des petites plaques qu'on peut mettre dedans, mais en tout cas il faut que j'ouvre la boîte, dans tous les cas. Je vais aussi en profiter pour la nettoyer, peindre. Et il y a quelques petits trucs à faire, il y a l'embrayage, mais bon, ça pareil, je peux déjà mettre le volant moteur d'origine, parce que celui-là, je veux pas mettre un allégé. Je vais garder celui-là d'origine, ça sera sûr, parce qu'il est encore propre. Mais par contre l'embrayage, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc ça je verrai. Parce que je trouve pas vraiment ce que je veux. Je veux à 5 patins, mais après il faut un mécanisme renforcé et tout. Enfin, mais je sais pas si ça va tenir. Donc bon, je vais déjà mettre ça de côté et on se retrouve tout de suite. Ah, et j'ai oublié de préciser une chose, le carter d'huile, je l'ai pas encore remonté. Alors je sais que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais tout simplement parce que je vais encore le percer pour faire le retour d'huile du turbo et peut-être ajouter une sonde. Je sais pas, mais en tout cas je le remonte pas tout de suite. Ça je vous montrerai comment je fais. Je pense que je vais percer, tarauder et juste mettre je sais pas, un banjo, ou je vais regarder qu'est-ce que je vais utiliser pour faire le retour, parce que c'est pas un turbo à roulement à... si c'est un turbo, c'est un Garrett, donc c'est un roulement à billes. Mais je sais pas ce que je peux utiliser comme sortie. Donc ça c'est encore à voir, mais je vais le faire hors caméra et je vous montrerai. Voilà. Bon, au final, du coup, j'ai remonté la distri hors caméra. J'en voyais pas trop l'intérêt de le filmer parce que c'est une distri classique avec des tendeurs classiques. Voilà, donc j'avais commandé ça sur Oscaro sans la pompe à eau parce que celle que j'ai, elle était encore bien. Alors ok, par sécurité, j'aurais pu la commander, mais c'est pas non plus, voilà, ça fait rien. Et du coup, j'ai aussi remonté donc la poulie dumper. J'avais resserré la vis que j'avais pas encore pu serrer à 135 Nm, je crois, un truc comme ça. J'ai mis donc le démarreur, oui, l'alternateur et la pompe de DA. J'ai aussi remonté le plénum, donc j'ai serré, alors normalement c'est un serrage à 20 Nm. Alors je sais pas s'il parle du plénum d'origine, donc en plastique, ou s'il parle de celui-là. Mais pour moi ça me paraît correct, donc j'ai serré, j'ai mis le joint. Le joint c'est un Victor Reins, qui est plutôt sympa, genre joint papier, donc celui-là de la RC forcément. Et j'avais pas parlé par contre des internes. Donc le joint de culasse, c'est un joint de culasse du coup de 1 mm je crois, peut-être un peu moins. Faudrait que je regarde, je le mettrai à l'écran de combien il était. Mais du coup j'ai choisi une cote standard, j'ai pas pris plus fin parce que voilà, c'était compliqué déjà à trouver. Et c'était voire 2 fois, voire 3 fois plus cher qu'un joint de culasse classique, donc j'ai fait ok d'accord. Donc j'ai remonté ça, les vis du coup je les ai reçues, j'ai monté, j'ai serré au couple, tout partout. Alors c'était un serrage assez compliqué, c'est 20 Nm il me semble. Après on dessert, non pardon, 10 Nm, on dessert, on resserre à 20 Nm et après on fait un serrage angulaire à 263, un truc comme ça il me semble. Donc pareil, un serrage ultra chaud à faire. Donc j'ai demandé à un pote de m'aider. Bien sûr j'avais pas de compas, donc compas ou comparateur, je sais plus le nom. Mais du coup j'avais pas l'outil pour, donc je me suis fabriqué avec un morceau de papier. Ouais bon ça passe. Et j'ai tout remonté. Donc voilà, donc le plénum est fini, le papillon est quasiment fini. Je ferai une vidéo à côté où j'explique comment j'ai fait tout ça. C'est un peu la merde, je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué à faire. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, j'ai usiné donc toute la partie métallique, une impression 3D, coupé au-dessus pour le capteur du coup de position. Mais comme dit, ça je l'expliquerai dans une vidéo.
À part, parce que je n'ai trouvé aucun tuto sur ça, à part des photos de mecs qui vendaient leur service. Enfin, en gros, il fallait leur envoyer le papillon et eux modifier le papillon, mais pareil, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer moi-même. Si ça marche pas, tant pis, j'en prendrai un AliExpress et ce sera tout aussi bien. Mais voilà, du coup, pour l'instant on va s'arrêter là pour la vidéo, parce que je vais faire encore une autre vidéo à part pour la boîte, et je me suis rendu compte qu'en faisant le montage, elle était déjà assez longue. Donc je vais vous laisser là-dessus. Si jamais vous avez des questions, il y a l'espace commentaire pour ça. Je suis ouvert à tout. Donc moi j'ai pas de secret, hein, je dis tout ce que j'ai fait. Si jamais j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Le moteur est pas encore dans la caisse, donc il est encore temps de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais voilà. Du coup sur ce, je vous laisse. Si jamais vous avez aimé, likez, commentez, abonnez-vous comme d'habitude. Et sur ce, ciao.